suis heureuse de vous retrouver pour de nouvelles nuits blanches. Et comme chaque soir, l'antenne d'Europe 1 est à vous pendant 2 heures. Alors je vous invite à prendre la parole au 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Pauline et Asiba. Si vous êtes confronté à une situation que vous avez du mal à gérer, si vous vous posez des questions sur votre couple, si c'est au travail que vous vous sentez en difficulté, eh bien appelez-moi au 39 21 et avec l'aide des auditeurs qui pourront se joindre à nous par SMS au 7 21 21 code nuit et par courriel sur le site europe1.fr. Nous essaierons de prendre du recul pour analyser votre situation et vous permettre, je l'espère, d'avancer. C'est Philippe Chartier et Vivian qui sont aux commandes de l'émission ce soir. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Eva. Eva, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Vous m'entendez? Oui, très bien. Super. Je suis contente de vous avoir. Je vous écoute tous les soirs. Mon histoire est comment compliquée. Je ne sais pas si je vais y arriver. C'est pas évident pour moi. Je vis ça depuis 5 ans maintenant que je suis avec cet homme. Et je ne sais pas comment je vais m'en sortir. C'est tellement compliqué que... Et là, alors on va essayer de peut-être de partir un peu depuis, non pas le début, mais que vous nous expliquiez un petit peu la situation. Donc ça fait 5 ans que vous avez une relation avec un homme qui s'en va et qui revient. Hein, voilà, c'est ça. Exactement, qui part, qui revient. Voilà, et donc là, il est parti il y a 2 semaines. D'accord. Vous vivez ensemble ou pas? Écoutez, il vivait à la maison. Il avait son appartement. Son fils vivait là-bas. Et là, il avait annoncé à son fils qu'il comptait vivre avec moi alors qu'il était quand même à la maison. Qu'il était à la maison. Mais là, vraiment, j'ai dit que son fils reprenait son petit studio. Oui. Et donc, il en a parlé avec lui, mais moi, il m'en a pas parlé. Donc, il me l'a annoncé, il a fait une surprise à son fils en me disant, voilà, je compte vivre avec Eva. Mais moi, il me l'a pas dit. Il m'a donc dit ça par téléphone, alors qu'on ne s'était pas concerté. Mais il vivait quand même, en étant ensemble, il était tous les soirs à la maison, quoi. D'accord, mais qu'est-ce qui fait qu'il est reparti là dans son studio? Qu'est-ce qui fait qu'il est reparti? Bonne question, parce que là, moi, je ne sais pas du tout. Je comprends pas trop. Le problème, c'est que, d'autant que ça avait été à peu près 3 semaines, et il y avait une tension entre nous. Bon, déjà physiquement, ça allait. Il s'était éloigné, j'ai demandé pourquoi, il m'a un peu rembarré, il n'a pas voulu trop me dire. Après, il y a une histoire avec, il a un enfant de 9 ans, qui vit dans tous les 15 jours, que j'ai gardé, avec qui je me suis occupée, j'ai pris sous mon aile. Donc, il y a une histoire avec son fils, parce qu'il a mal parlé et je lui ai dit de cesser, d'arrêter, et ça en est pris à moi. Alors, il s'en est pris à moi. Bon, ça, c'est un truc récurrent, hein. Il a une façon de parler assez assez violente. Et c'est pas communiquer, c'est plutôt... la communication, c'est pas ça. Alors, il s'énerve, et il est en colère, il dit des mots, des paroles, et il dit il est assez maltraitant, disons, on peut plus en parole. Alors, il a commencé à me dire, voilà, tu me fais chier, devant le petit de 9 ans, des mots, bon, moi, je sais pas trop gérer ça. Et puis, bon, ensuite, il part en colère, voilà, bon, il y a des moments d'accalmie, hein, mais ces moments de colère où il ne contrôle plus rien. Après, c'était l'histoire avec mon fils
de 20 ans qui a pris une bouteille de vodka et pour lui, quand il avait voulu s'en servir, on nous l'avait offert, des amis à nous nous l'avaient offert et il a dit c'est du vol, il a commencé donc à dire ça veut dire quoi, c'est du vol, c'est pas normal, enfin bon bref. J'ai dit écoute, moi je vais leur en parler, c'est vrai que c'est pas normal, il a au moins demandé la permission de la prendre et au moins de dire voilà je la prends, j'en rachèterai une autre, mais bon bref. Alors ça m'a coûté, j'ai des histoires par rapport à ça. Donc vous êtes disputé à propos des enfants, si je comprends bien là. Là, bon, entre autres. Hein, mais vous avez du mal à supporter ces accès de colère, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Oui, mais alors, c'est quand il s'est calmé, est-ce que vous arrivez à en reparler avec lui, de dire que c'est difficile pour vous, quand il est plus calme? Non, lui, disons que il savait toujours c'est ta faute, c'est toi, c'est de ta faute. Même quand il est plus calme, il ne se remet pas en question. Non, du tout, jamais. Oui, mais alors ça interroge quand même votre relation, Eva. Tout à fait. C'est pour ça que là, il est parti. Alors c'était donc il est parti en me disant qu'il partait. Oui. Mais sans dire qu'il prenait ses affaires. Et puis après, je l'ai eu au téléphone et pour lui dire en anneau qu'est-ce qui se passe. Oui, mais est-ce que vous avez envie qu'il revienne? Là, non. Non, là, c'était trop loin. Et c'est vrai qu'il est toujours revenu, et je l'ai toujours repris parce que je l'aime. Et là, c'est compliqué, c'est sûr. Par rapport à ça, je sais qu'il laisse le temps passer pour après revenir. Oui, mais ça ne règle rien. Et ça ne règle rien. Ça ne règle rien parce que il laisse le temps passer, bon, certes, mais au fond, vous revenez ensemble jusqu'à la prochaine crise, puisqu'au fond, vous n'arrivez à parler de rien. Non. Même quand il s'est apaisé. Voilà. Et alors, pourquoi? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi? Parce que vous semblez me dire, Eva, qu'il n'arrive pas à en parler. Non, enfin, vous n'arrivez pas à en parler tous les deux, en tout cas. Disons que moi, je vais vers lui. J'essaie de la mener à parler, à lui dire ce qui va pas, qui me disent effectivement quand des choses qui vont pas, ses demandes, ses préoccupations, et puis c'est toujours ça passe toujours par ça y est, ça commence, enfin ça démarre au quart de tour, en rapport de force. Oui, il est très impulsif et assez caractériel. Voilà. Et donc il vous fait peur parfois? Oui, tout à fait. Parce que là, vous avez réagi parce que vous trouviez qu'il avait des propos violents vis-à-vis de son enfant. Enfin, ça. Oui, tout à fait. Ouais, donc il a maltraité comme il me maltraite à moi aussi d'ailleurs. Ben oui. Donc vous avez su réagir pour son enfant et vous avez du mal à réagir pour vous-même. J'ai réagi parce que bon, j'ai réagi en disant tu n'as pas à me parler comme ça, c'est pas normal, ça manque de respect. J'ai réagi dans mes propos, mais lui il va de plus en plus fort. Il devient de plus en plus. Là il monte. Il cherche à avoir il monte en puissance. Il cherche à avoir le dernier mot. Tout à fait, exactement. Il me dit c'est ta faute, tu n'avais pas qu'à te mêler, tu es responsable. Oui, mais enfin, si vous trouvez qu'il est maltraitant vis-à-vis de son enfant devant vous, c'est normal que vous vous en mêliez. C'est-à-dire que dans la mesure où il est avec moi, et c'est vrai que je dis qu'à un moment donné, c'est trop de traiter un enfant de petit con ou des parents comme ça qui sont assez fortes. Oui. Je dis que il y a un moment donné, je dis bon, arrête, il a fait pleurer 2 fois. Je dis tu le fais pleurer, ça suffit, c'est bon. Il me dit toi tu te mêles pas, il s'énerve contre moi et là il s'en prend à moi. Parce que mais il a des accès de violence. Il sait qu'il a tort au fond. Il sait qu'il a tort au fond. Comme il sait pas comment s'en sortir, il faut que. C'est ça. Oui, mais ça, je comprends bien sous le coup de la colère, Eva. Personne n'aime avoir tort. Mais ce qui est embêtant, c'est que une fois qu'il s'est calmé, il n'accepte pas au fond de revenir là-dessus et d'en parler. Non.
Et Donc surtout, ça ne pas peut. de recul. Et oui, ça ne peut pas avancer du coup. Non, et moi j'ai cru en lui tendant la main, en lui donnant mon amour, en lui apportant, peut-être que c'est vrai qu'elle a vécu des moments de par son avec la mère de son fils, un divorce et ça a été aussi assez tragique, hein, d'après ce que me dire, mais j'en ai pas pris de cas parce que j'étais pas là et c'est pas tellement mon histoire, mais j'ai l'impression que il reproduit sans cesse ce genre de situation. Mais oui. Et je sais pas comment faire parce que je l'ai dit, il faut que tu ailles consulter pour toi et pour les gens qui t'aiment. Oui. Il ne m'entend pas. C'est-à-dire, lui, il ne. C'est comme si je l'insultais. J'ai l'impression. Oui, il réagit là aussi violemment. Violent, très violent. Oui, Il me dit non, c'est toi qui es folle, c'est toi qui dois les considérer. Il est avéré que j'étais voir quelqu'un à côté de lui pour comprendre son comportement, ses attitudes. J'ai fait 4 mois de psychothérapie pour m'aider. Et parce que c'était compliqué de me séparer, c'est très dur, ça me détruit, ça me déstabilise. Je perds tous mes moyens. Et puis, bon, ça m'a aidé, mais pas vraiment, quoi. J'ai compris cette chose. J'ai compris depuis le début, mais disons que je veux... Vous ne l'avez pas fait pour vous l'avez fait par rapport à lui. Ouais, j'ai fait par rapport à lui. Et pourquoi vous ne lui proposeriez pas, d'y aller avec lui? Et justement, c'est ce on avait fait, mais c'est psychothérapie de couple, et ça n'a pas marché. Vous avez essayé, il a accepté d'y aller avec vous? Il a accepté, oui, tout à fait, il a accepté. Vous avez eu combien d'entretiens? On a eu 5 à peu près. Oui. Et sur les 5, c'est le psychothérapeute ne posait des questions qu'avec moi. Il était figé que sur moi. Ah bon? Oui. Il ne parlait pas à votre compagnon? Il peut lui parler, mais c'était que moi, en fait, et c'était que moi, et donc, je sais pas, et à un moment donné, j'ai vu que c'était pas ça. C'est vous qui étiez peut-être la plus à même de parler aussi. J'ai parlé, oui, beaucoup, et il revenait toujours sur moi, et pas sur lui et ce qu'il avait vécu, et ce que nous vivions de par des choses que s'étaient passées dans la semaine par mes enfants. C'était pourquoi, qu'est-ce que j'attendais. Mais lui, on ne posait pas la question. Et puis, à un moment donné, je préférais arrêter, ça ne servait à rien, parce que j'avais un bouton, c'était contre moi. Non, pas forcément. C'était pas forcément le cas, c'est qu'il devait vous sentir, vous, plus en demande et plus à même de vous exprimer, plus à même de parler. Alors, bon, lui, il a eu il a 2 grands-enfants d'une première femme avec qui ça s'est aussi très mal passé. Et cette personne, il a toujours eu des contacts avec. Et donc, elle lui a envoyé, a fait un peu, elle lui avait tout disons pour l'aider, de par toute une page d'un petit peu de comme elle était, elle fait un peu... Livré? Comment? Livré? J'ai pas compris. Livré? Dévoilé? Elle le connaît plus, bon, elle a eu 2 enfants avec lui. Donc, elle fait un peu pas les cartes, mais les semestraux. Et donc, elle sait très bien les planètes, tout ça. Donc, elle a fait tout un topo sur lui. Et donc, tout ce qu'elle a dit, c'est avéré, c'est vrai. Il me l'a fait lire. Et quand il a reçu tout ce topo qui par rapport à sa mère, son enfance, par rapport que ce soit moi ou d'autres femmes, tant qu'il n'aura pas fait un travail. Donc elle a pu expliquer tout ça. Et le jour où on a arrêté avec ce psychothérapeute, il lui a expliqué qu'en fin de compte, ça venait de lui et qu'il avait compris qu'il avait besoin, lui, d'aller voir quelqu'un.
Mais oui, C'était mais le moment Eva, de lucidité. Eva, oui, d'accord, mais bon, vous pouvez pas il a peut-être eu ce moment de lucidité, mais pour autant, il n'a pas fait cette démarche. Et pour autant, il n'a Bon. pas été plus loin. Alors, il y a Annie qui vous pose une question au 7 21 21 code de nuit, qui dit: l'aimez-vous toujours autant, cet homme? C'est une question. Une bonne question. Oui. Malheureusement, oui. Bon, parce que là, c'est ma fille. vous avez essayé Oui. beaucoup de choses et visiblement, ça n'avance pas, Ouais. hein, donc... Mais je sens que au-delà de ce que je l'aime, je suis pas prête à recommencer à ce que il revienne à la maison. Et Bah, pourtant, écoutez, il c'est a pris possible. ses affaires. Bon. Il est venu prendre ses affaires, donc il y a 2 jours, Mhm. 3 jours. Mais il n'a pas tout pris, hein. Mais Eva, c'est peut-être ce qui va aussi lui permettre, lui, de se rendre compte que l'amour ne suffit pas, hein, une relation. Il suffit pas d'aimer l'autre. C'est-à-dire que vous l'aimez, oui, mais votre relation, elle est pas constructive. Elle vous fait du mal. Mais tout à fait. Et lui, il doit pas être très heureux non plus dans cette histoire-là. Non Donc plus. peut-être que au fond, cette lucidité qu'il a eu à un moment de se dire: il faut que je me fasse aider. Si vous lui mettez à un moment des limites en disant que vous avez toujours beaucoup d'amour pour lui, mais que si vous revenez ensemble en l'état, eh bien vous allez de nouveau vraisemblablement être confronté à une nouvelle crise. Oui. Peut-être que ça va l'amener à réfléchir et à consulter, parce que c'est pour ça aussi que vous êtes toujours dans cette relation où il part, il revient, parce que il sait que vous faites la tête pendant un moment, mais vous le reprenez toujours. Donc pourquoi il changerait? Lui, il est certainement moins malheureux que vous dans cette relation. Malheureux pour d'autres raisons du fait de son histoire, mais lui, il est comme ça. Vous en subissez les conséquences. Tout à fait. J'ai bien compris Vous et les ça, enfants, mais- voilà. Voilà, tout à fait. J'ai bien complété ça. Malheureusement. Donc j'ai du mal, peut-être c'est qu'il va falloir lui dire moi j'aimerais que vous l'aimez, mais que c'est cette relation que vous avez avec lui que vous n'aimez plus. Ouais. Et peut-être que là, il y a quelque chose qui pourra Et avoir le un faire déclic. évoluer. Oui, peut-être. Maintenant, c'est vrai que après j'ai lu par faire manipulateur. J'ai Oui, repris, mais ça, il y a eu bon. pas mal de choses comme ça. Mais bon, je me dis maintenant, c'est peut-être vrai, pas vrai, j'en sais rien. C'est vrai que bon, Oui, mais on porte pas un diagnostic comme ça en lisant un livre. non, hein. c'est clair, c'est vrai que bon, après, c'est vrai qu'on revend toujours la vapeur sur moi, c'est toi. Mm. J'ai beau dire un truc, Oui. il va me dire une autre. C'est vrai que il a pas d'empathie. C'est vrai que il a pas de, il ne fait pas que ni les. Oui, les- mais bon, on va pas faire la liste de ses défauts. Oui. Eva, hein, Ouais, maintenant, tout à fait. puisque au fond, vous me dites que vous aimez cet homme, mais bon, je crois que si vous ne voulez pas continuer dans une relation où ça sera toujours comme ça très chaotique, je crois qu'il faut que vous ayez une discussion, non pas en pointant à chaque fois ce qui ne va pas et justement Ouais. ses défauts, mais en disant ce que vous aimez en lui, mais que cette relation, au fond, vous trouvez que elle vous fait du mal, voilà. Même si vous l'aimez lui, et que vous ne voulez pas être à chaque fois dans le conflit en permanence. Tout à fait. Et que vous pouvez le rappeler cet événement-là, dire finalement de toi-même, tu avais dit qu'à un moment, quand son ex-femme lui avait envoyé son thème astral, avait touché juste par rapport à son histoire et autres, de lui-même, il avait dit oui, au fond, ça serait bien que j'aille en parler parce que j'ai des choses douloureuses dans mon histoire et ça me ferait certainement du bien. Bon, donc rappelez-lui peut-être ça et ça l'aidera peut-être. Le problème, c'est Voilà. que je l'ai fait ces derniers temps. Ouais. Et il a comme moment refait cela catégoriquement d'y aller, quoi. Bon, Là, c'est vous clair. ne pouvpouvez pas l'y contraindre. Ah non, mais c'est clair, Voilà. c'était bien. Donc après à vous Donc, de voir.
Après, c'est une relation qui... Ben après, c'est à vous de... pas vraiment de... Oui. D'investissement, quoi, je crois. Mais alors après, ça sera à vous de prendre une décision. C'est lui... oui. Parce que parfois, il y a des gens qu'on aime, mais avec qui on ne peut pas avancer. Non, malgré tout. Malgré tout, c'est comme ça. Ça arrive. J'avais mis en place, il y a quelques temps, qu'on se voit le week-end chez lui. Il venait un jour par semaine à la maison. Et donc, j'avais mis ça en place. Et donc, c'était parce qu'on avait rompu. J'ai dit, bon... Non, mais je vois bien que vous essayez tout, Eva. Mais vous pouvez pas être seule à tout essayer. Mais le problème, c'est que lui, il revient, je réinstalle... Eva, vous ne pouvez pas être seule à tout essayer. Vous pouvez pas être seule à porter cette relation. Il faut aussi que lui, de son côté, investisse un peu la relation, s'investisse pour voir s'il veut faire qu'elle dure. Tout à fait. Bon, vous pouvez pas être seule dans cette histoire. Voilà. Parce qu'en fait, donc réfléchissez un petit peu à ça. Il tient à moi et il tient à cette relation. Je ne sais pas. Ouais. Ben oui, mais ça, c'est ce que je vous dis. Hein. Il faut quand même être deux dans une histoire. Bon courage en tout cas, Eva. Merci beaucoup, Caroline. Je vous embrasse et merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, Caroline. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Et on accueille maintenant Vincent. Bonsoir. Bonsoir, Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute. Écoutez, en fait, c'est jamais simple d'expliquer les choses. En réalité, mon problème, ce qui m'est arrivé, j'ai eu 2 échecs en réalité avec mes 2 épouses. Donc la première, quand je l'ai rencontrée, avait un fils de 2 ans. Et on s'est séparés, donc celui qui est devenu mon fils, parce que je l'ai adopté, il avait 7 ans. Maintenant, il en a 32. Et je me suis remarié 5 ans après la séparation. Et là, j'ai eu le plaisir, le bonheur d'avoir deux enfants. Donc, une fille qui a 15 ans maintenant et un fils qui a 12 ans. Voilà. Oui. Et en fait, la séparation avec ma seconde épouse, ça a causé, le choc a été le facteur déclenchant d'une maladie qui est la sclérose en plaques, que j'ai déclenché à la suite de cette rupture. Évidemment, comment vous dire, ce n'est pas la faute de ma seconde épouse, mais c'est vrai que c'était un choc parce que d'abord je ne m'attendais pas à ce qu'on se sépare, mais c'est donc j'ai subi 2 échecs sur le plan de la relation, alors que les liens que j'ai eus avec mes épouses ont été, à mon sens, tout à fait satisfaisants. Mais il y a quelque chose qui, à un moment donné, a fini par lâcher. Ma première épouse a jugé, au fil du temps, au débat, que je n'étais pas assez mature. Et quant à la seconde, je crois que... d'abord, elle a rencontré, dans les 2 dernières années de notre vie commune, elle a rencontré quelqu'un, et il y a quelque chose qui n'allait pas. Le fait est qu'on n'a pas su communiquer ni dans un sens ni dans l'autre, ni pour l'un ni pour l'autre. Mais c'est vrai que là, quand elle a décidé que l'on se sépare, donc pour moi c'était un choc qui effectivement était le facteur déclenchant de cette maladie. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce que là, vous êtes très affirmatif dans vos propos. Pour vous, parce qu'en même temps, la sclérose en plaques, c'est une maladie dont on sait encore finalement peu de choses. Donc vous êtes très très affirmatif par rapport à ça. C'est-à-dire affirmatif, comprenons-nous bien, c'est pas le fait est que la séparation, la rupture, en fait, les premiers symptômes de la maladie sont déclenchés 4 à 5 mois après la séparation. Oui, ce qui n'est pas la même chose. Oui, bien sûr, mais bien entendu. Mais incontestablement, ça a été le facteur déclenchant de la maladie. C'est pas la cause de la maladie. Bon, pour vous le vivez comme ça en tout cas. Oui, comment vous dire. C'est comme ça que vous le ressentez. C'est comme ça que je le ressens, mais c'est quelque chose qui est
relativement, comment dire, ce n'est pas rare de déclencher cette maladie à suite à je sais pas, un décès, une séparation, etc. Donc, il y a à un moment donné un facteur déclenchant. On ne connaît pas la cause réelle de la maladie. Donc vous dites que cette séparation a été pour vous un choc terrible. Bien sûr. Parce que vous ne vous y attendiez pas du tout. Non, absolument pas. Absolument pas. Enfin, même si effectivement les 2 dernières années de notre vie commune, il y a des choses qui n'allaient pas, mais ça n'a jamais été dit entre nous, en fait. C'est vrai qu'il aurait fallu, et de mon côté et du sien, que l'on puisse dire ce qui ne fonctionnait plus. Et ni l'un ni l'autre n'avons parlé. Et donc, de ce fait, elle s'est éloignée, et donc elle est partie. Elle a pris la décision de me quitter. Sans véritablement, si vous voulez, qu'il y ait entre nous une réelle discussion de savoir si, on devait continuer, on pouvait continuer. Oui. Mais vous-même, vous dites bien que vous n'arriviez pas non plus. Vous sentiez bien que vous vous éloigniez, mais vous n'arriviez pas non plus à en parler. Absolument. Absolument. Et d'un côté et de l'autre, ça, je le reconnais bien évidemment. Bon. Vous avez pu en parler après, vous, de votre côté? Écoutez, de toute façon, la rupture a été douloureuse pour moi, et donc moi j'étais très agressif avec elle. Donc la première année, les 2 premières années, j'étais très agressif. Mais je n'ai rien à lui reprocher, parce que vis-à-vis de nos enfants, c'est une mère qui est une très bonne maman, et donc je n'ai aucun reproche à lui faire, bien au contraire. Mais on en a parlé, bien sûr, mais je n'ai pas d'explication au fait que effectivement elle soit éloignée de moi. Effectivement, il y a quelque chose que nos liens étaient forts, et c'est vrai qu'à un moment donné, on était tout à fait, on était sur un pied d'égalité, alors que je pense que les 2 dernières années, j'ai l'impression que là, le rapport, il y avait un rapport de force, les choses s'étaient déséquilibrées entre nous. C'est vrai. Vous êtes séparés depuis combien de temps maintenant, Vincent? Maintenant, ça fait 7 ans. D'accord. Oui, 7 ans, oui. Un peu plus de 7 ans. Voilà. Et vous êtes toujours dans cette interrogation-là? Pourquoi vous vous êtes éloigné? Non, je n'ai pas d'explication réelle. C'est compliqué parfois, on ne sait pas toujours. Bien sûr que c'est compliqué. Ce qui est certain, c'est que, elle a pris la décision de partir, mais moi j'admets qu'il y ait eu quelque chose qui ne fonctionnait plus dans notre couple. On s'est jamais disputé, c'était... Elle a pris la décision que vous n'arriviez peut-être pas à prendre, vous. Parce qu'au fond, vous étiez vous-même, vous dites bien, vous étiez éloignés complètement l'un de l'autre, vous étiez dans un statu quo, et elle, à un moment, est sortie de cette relation qui n'était plus satisfaisante. Sans doute. Et moi, j'ai pas su expliquer les choses, en réalité. J'étais toujours attaché à elle, mais tout en reconnaissant, en admettant que les liens, c'était... Mais oui, mais on peut être dans une forme de déni, finalement, on ne veut parfois pas voir, et on laisse passer, on attend, et puis évidemment, c'est rare, ça ne va pas en s'arrangeant, en général, ce genre de situation. Mais à un moment, elle est sortie d'une forme de passivité, c'est-à-dire il n'y a pas eu de paroles d'échanger, ou peut-être qu'il y a eu des choses, mais que vous n'avez pas entendues. Et puis à un moment, elle est sortie de l'histoire, de la relation.
Ce qui est finalement un peu, c'est douloureux de rester dans une histoire comme ça où on s'éloigne de plus en plus, et où on reste quand même malgré tout. Oui. Bon, incontestablement, ce qui lui a donné, entre guillemets, la force de partir, c'est d'avoir rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Ah ben, ça peut aider. Ça l'a aidé, voilà. Enfin, vous savez, majoritairement, sont quand même, je crois, dans les cas de divorce, dans 8 cas sur 10, ce sont les femmes qui demandent le divorce. C'est vrai. Non, mais là, je ne vous contredis pas. C'est tout à fait la réalité. Dans les 2 cas de mes 2 divorces, c'est ma compagne qui a fait la démarche. C'est évident. Oui. Donc il y a quelque chose quand même à un moment. Ouais, peut-être que il y a quelque chose de, comme vous dites, où on reste attaché au couple, à la famille. Les hommes, peut-être qu'ils ont construit et ont du mal à se détacher. Vous aviez beau être, il y avait cet éloignement qui vous faisait souffrir, mais pour autant prendre une décision ou même en parler. C'est-à-dire que la décision n'était pas forcément de vous séparer, mais de réagir plutôt. Oui. Et de dire on est en train de s'éloigner, il y a quelque chose qui ne va pas, de réagir, parce qu'après quand il y a trop de distance, elle est infranchissable. Absolument. Voilà, c'est ça qui est compliqué. Reproche, comment dire, là ni d'un côté ni de l'autre, on a su se dire les choses. Effectivement, voilà. On avait le même ressenti, hein. Et le choc pour moi a été que la rupture s'est faite d'un coup, d'un seul. La date, je m'en souviens. Bon, c'était je peux dire la date parce que je me la remémore. C'était le 24 mai 2002. Bon ben voilà. En gros, en schématisant, en disant les choses, on n'a plus rien à faire ensemble. Voilà. Alors qu'il n'avait eu aucune discussion dans les 2 années. Qui auraient pu être effectivement des moments où on aurait pu s'en parler, réfléchir et discuter d'effectivement de liens qui se distendaient. On n'a rien dit ni l'un ni l'autre. Mais oui. Mais ça montre, votre témoignage montre bien que il est important de se parler tant qu'il est possible de le faire. Bien sûr. De ne jamais laisser trop de distance s'installer dans un couple. C'est vrai. Bon, et comment allez-vous maintenant? Parce que vous semblez complètement focalisé sur cela. Je focalise. C'est-à-dire que j'ai maintenant, j'ai suivi un psy qui a été, j'en ai eu plusieurs, et dont un qui m'a vraiment fait beaucoup avancer. C'est-à-dire que j'ai compris que je n'en veux absolument pas à la mère de mes enfants, son choix, sa démarche, je la respecte, fondamentalement, je n'ai rien à lui reprocher. Donc, je ne fais plus de fixation sur la séparation maintenant, et voilà. Et je peux maintenant reconnaître que je n'aime plus cette personne. C'est vrai. Et donc, ce psy m'a aidé énormément à avancer. Bon. Non, incontestablement, là, de ce côté-là, la démarche a été faite, et je suis arrivé, effectivement, maintenant, à totalement admettre ce qui s'est passé. Le souci maintenant, et ce qui me laisse, évidemment, dans une situation particulièrement délicate, c'est ma situation liée à la pathologie, donc à la sclérose en plaques que j'ai déclenchée, qui, évidemment, est un phénomène plus qu'handicapant. Et ça me laisse maintenant, tout en étant, j'ai pas du tout, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de la femme, j'ai toujours une vision positive, et je suis moi je suis plutôt un romantique, je vois les choses de manière assez, j'ai une relation qui est totalement, je suis toujours attiré par la femme, par les femmes, mais c'est vrai que je suis là dans une situation
physique qui est difficile, quoi. Mhm. Et je ne sais pas comment, là, dans ce domaine, ça peut évoluer. Maintenant, c'est mon souci. Enfin, en tout cas, est-ce que je pourrais, maintenant, ma situation peut faire quand même que je puisse engager, qui sait, une nouvelle histoire, je ne sais pas. Tout reste possible, hein. Tout reste possible parce que vous pouvez faire des poussées et puis à un moment ça peut vous savez l'évolution le médecin qui vous suit doit vous le dire, hein, on sait encore peu de choses, donc c'est pas un motif pour vous limiter. Pas le seul en tout cas, mais je crois que c'est peut-être attention de pas prendre. Évidemment c'est compliqué, hein, cette maladie, mais le lien que vous faites est quand même très lié. Vous le liez vous-même à la rupture avec votre ex-femme. Donc aujourd'hui vous le liez à une éventuelle impossibilité de nouer une nouvelle relation. Donc vous voyez, c'est quand même très complexe, hein. Cette maladie serait liée pour vous à la rupture. Mais oui, mais enfin, en l'occurrence, oui, c'est le choc psychologique. Mais oui, mais de la rupture qui a été le facteur déclenchant. Non, mais oui, mais c'est pas la rupture, Vincent, en elle-même. On est très proche quand même. Oui. Le choc psychologique a été tel que, selon vous, ça a déclenché la sclérose en plaques. Et là, vous êtes en train de me dire que finalement, dans le lien maintenant que vous établissez, ça se suit. Il y a une logique que votre maladie, la sclérose en plaques, pourrait être un obstacle pour rencontrer une autre femme. Vous voyez à quel point tout ça est quand même lié. On est lié quand même à quelque chose où les femmes, où la maladie est provoquée, serait occasionnée. Il y a une femme mauvaise qui vous quitte, qui provoque ce choc. Et aujourd'hui, une femme voudrait-elle de vous malgré cette maladie? Moi, je crois qu'il y a encore en vous beaucoup de colère. Beaucoup de choses qui sont contenues, beaucoup d'agressivité contenue et qu'il vous faudrait, j'ai l'impression, exprimer, sortir de vous aussi. Parce que vous dites, aujourd'hui, je ne lui en veux plus, j'ai fait la paix. Je suis pas si sûre que ça, à vous entendre. Ça, j'affirme totalement. Hein. Écoutez, j'ai pas ce sentiment-là, mais bon, je peux me tromper. Non, mais sincèrement, je vous le dis parce que j'ai quand même passé des étapes justement très difficiles et j'ai totalement maintenant, admis ce qui s'est passé. Je ne lui en veux absolument plus. Alors que bon, c'est vrai que les 2-3 premières années, c'était, voire les 4 années qui ont suivi, c'est vrai que je lui en ai voulu beaucoup. Mais en réalité, maintenant, j'ai admis les choses, c'est-à-dire que ce n'est pas de sa faute. Bon, le fait que j'ai déclenché cette maladie, c'est une chose, hein. Si c'était quelqu'un d'autre, ça aurait été la même chose, sans qu'elle le veuille, elle n'y est pour rien, hein. Je veux dire, c'est pas sa démarche, la démarche de séparation a provoqué a été le facteur déclenchant cette maladie, mais je ne peux absolument pas lui reprocher, elle n'y est pour rien, hein, elle n'y est pour rien. Ça, pas du tout. Donc non, là-dessus, je lui en veux pas du tout. Hein. Je vous assure que il n'y a aucun ressentiment, vraiment aucun vis-à-vis d'elle. Absolument pas. Absolument pas. C'est totalement apaisé dans ce domaine. Vraiment. Je l'affirme. Bon, tant mieux. Donc, je ne vois pas pourquoi ça vous empêcherait de rencontrer une autre femme. Vraiment. Vraiment, hein. Je crois qu'il faut réfléchir à cette question. Oui. Mais bon, c'est vrai que... Comme dit Coco, c'est plus cette pensée qui vous handicape que la maladie elle-même. Et elle a raison, je crois. Et si à ce moment-là, vous avez l'impression de ne pas avancer, peut-être revoir avec votre psy. J'ai fait beaucoup de chemin avec lui. Oui, mais bon, vous êtes à une autre étape de votre chemin. Hein, oui, on va dire ça comme ça. Absolument. Voilà. On s'est arrêté d'un commun accord.
Oui, mais on peut à certains moments, vous voyez, de sa vie, reprendre un petit peu pour en parler. Bien sûr. La réalité, ce qui effectivement maintenant me pose problème, c'est que je suis réellement handicapé. Oui. Voilà. Et donc, évidemment, ça peut m'angoisser. C'est normal que ça vous angoisse. Envisager, oui, mais il y a au-delà de la réalité de votre maladie, il y a aussi, cette maladie est quand même très liée à votre histoire, avec votre ex-femme. Vous la liez dans votre esprit. Et ça, c'est aussi un frein. Malgré tout. Donc, bien sûr. Voilà. Bon, on peut pas aller tellement plus loin là, parce que je vous dis, il y a des choses qui mériteraient un peu d'être éclaircies, je pense encore. Bon courage en tout cas. En tout cas, je vous remercie. Merci Vincent. De votre écoute. Je vous remercie 1000 fois. Je vous en prie. Au revoir Vincent, bon courage. Très intéressante et puis vous êtes charmante et une qualité d'écoute extraordinaire. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie de votre confiance. Au revoir Vincent. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir. Bonsoir. D'abord, merci de m'écouter. Oui, je vous en prie. Écoutez, je vais essayer d'être bref. Merci. Alors donc, pour résumer, donc 1999, donc j'ai divorcé au milieu d'année. Oui. Donc avec 2 enfants, un divorce extrêmement difficile. Ensuite, en début 2002, avec Internet commençait à ce moment-là à naître. En 2002 En 2002, on commençait déjà... c'est vraiment récent, hein. Oui, on commençait déjà un petit peu à surfer. Et j'ai rencontré quelqu'un qui était elle-même en instance de divorce. Ça se terminait, qui habitait environ une centaine de kilomètres de chez moi. Oui. Et nous avons sympathisé, donc tout à fait en début d'année, en janvier. Et puis, on s'est rencontrés, on ne s'est plus. Et puis finalement, bon an mal an, on a passé des vacances en août 2002 ensemble, avec nos enfants respectifs qui étaient pratiquement du même âge, en les prévenant d'ailleurs, bien sûr, qu'on avait une relation plus qu'amicale, mais nous étions complètement indépendants dans un camping. Et donc ça s'est bien passé. Ensuite, écoutez, la routine est intervenue. Donc ça faisait donc septembre 2002 jusqu'en 2003. Comment la routine ? Disons la routine, les kilomètres se sont installés et puis finalement... oui, parce que déjà la routine, si vite... Oui, ça c'est vrai que c'est pas un mot qui convient, c'est vrai effectivement. Non, mais c'est peut-être le mot que vous éprouviez. Non, mais je relevais parce que je me suis dit ça s'installait vite. Mais peut-être que je le dis maintenant, la routine, je le disais peut-être mais pas. Mais c'est possible, hein. Ouais. C'est peut-être une réflexion que je fais quelques années après finalement. Vous avez raison de me reprendre. Mais non, attendez, loin de moi l'idée de vouloir vous reprendre, je relevais parce que parfois la routine, on peut s'ennuyer très vite avec quelqu'un, hein, ça arrive. C'est pas très joli. Oui, vous avez raison. Non, mais attendez. Bon, on va pas y passer non plus la nuit, hein, Philippe. Mais je veux dire, il y a des gens, on peut rester longtemps ensemble et on n'a pas ce sentiment de routine. Il y a des gens, on est avec eux depuis un mois et déjà on s'ennuie comme avec un rat mort, quoi. C'est comme ça. Bon. Tout à fait. Donc finalement, l'année 2002 s'est passée, 2003 a commencé, et puis finalement, pourtant on se plaisait de beaucoup de choses, mais il y avait une distance, il y avait le travail de chacun qui faisait qu'on pouvait pas non plus, on pouvait pas être ensemble en permanence. 2003, on a passé des vacances en juillet pas très bonnes, elle-même n'avait pas ses enfants et elle était très tendue, moi j'avais les miens et ça s'est pas très très bien passé finalement. Et fin juillet, on s'est quitté sans se quitter finalement, on s'est pas avoué les choses, on est resté un petit peu sans communication et j'écoute avec attention ce que disait le précédent auditeur, c'est un peu ce manque de communication. Enfin, toujours est-il que en septembre de la même année, j'ai rencontré quelqu'un sur mon lieu de travail, quelqu'un qui n'avait elle-même pas d'enfant et finalement c'était comme un coup de foudre, quoi. C'est comme un truc, comme un orage, comme un éclair qui est passé. Et là aussi, alors c'est peut-être un peu rapide, mais enfin bon, la vie est ainsi faite. Novembre, nous attendions un enfant. Elle attendait un enfant. Nous attendions un enfant puisque
j'étais partie prenante quand même si je l'ai su qu'après. Et donc, nous sommes mis ensemble et... Vous avez attendu un enfant très vite. Nous avons eu un enfant, elle-même n'avait pas d'enfant du tout, elle était relativement pas âgée, mais âgée pour avoir un enfant, nous n'avions pas une grande différence d'âge. Oui. Et l'enfant est arrivé avec Julien, tout se passait très très bien. Oui. Et puis finalement, là aussi, et je reconnais là aussi que un père a extrêmement de mal à s'identifier, c'est que un conflit est né entre mes enfants et elle-même, et finalement j'ai tout perdu, quoi. Finalement j'ai tout perdu puisque j'ai eu une distance avec un enfant, j'ai divorcé carrément il y a à peu près 1 an et demi maintenant. Oui. Et ouais, enfin, là c'était vraiment le grand coup sur la tête, quoi. Donc par rapport à ce que disait aussi Vous avez divorcé de cette femme qui avait un bébé? Tout à fait. D'accord. Nous avons divorcé. J'en ai aussi ma part de responsabilité. C'est elle-même qui a demandé le divorce. J'écoutais ce que vous disiez tout à l'heure aussi, par rapport au père, par rapport aux hommes, c'est vrai. Et là, donc, depuis 1 an et demi, je ressassais. Et j'ai toujours gardé, alors je sais pas si c'est peut-être une question de lâcheté, je ne sais pas, dans mon subconscient, j'ai toujours gardé cette femme de 2002, sur lequel j'avais vraiment des sentiments aussi, sur lequel j'ai pas fait complètement une rupture, enfin c'est difficile à comprendre finalement. Et la question, je me disais, mais est-ce que je peux la rappeler? Est-ce que je me disais, est-ce que c'est honnête de la rappeler en sachant qu'elle-même a peut-être refait sa vie, que je mettrais peut-être le bazar dans sa vie, je ne sais pas, c'est la question. Et donc je m'étais confié avec un ami que je suis très proche, il me disait oui, rappelle-la, et moi je me sens franchement pas enfin je sais pas, j'ai vraiment peur de créer un énorme impair, et puis finalement de lui rappeler des souvenirs peut-être douloureux, et puis d'être un peu lâche finalement. C'était un peu la conclusion de ma conversation, quoi. L'âge, dans quel sens? L'âge, parce que nous n'avons pas fait une vraie rupture, quoi. Oui. C'était pas très bien, finalement. Oui, c'était plus, vous parlez plus de votre lâcheté, entre guillemets, dans le passé. Oui, tout à fait, exactement. C'est ça. Oui, vous vous sentez pas, c'est plus ça qui fait que vous vous sentez pas très à l'aise, quoi. Oui, exactement, c'est tout à fait ça, exactement. Et je voudrais absolument que dans ma conscience, je lâche ce morceau parce que ça m'est très, très rédhibitoire, quoi. Tout le temps, j'y pense. Et vous y pensez, quand vous pensez à elle, c'est de quelle façon? Sans l'idéaliser, mais est-ce que c'est pas la personne justement qui convenir, c'est pas le mot qui convient, mais qui partageait des choses qui finalement étaient les plus proches des miennes, quoi. Et j'avais pas l'impression, mais on partageait des choses et finalement, est-ce que j'ai pas eu le courage de mes engagements? Je sais pas. Franchement, Parce que vous parlez. Alors, je comprends mieux pourquoi vous avez tenu, insisté à relever le fait de dire non, routine n'était pas le bon mot, parce que justement, du coup, je vais y revenir. Vous m'aviez parlé de routine, alors comme s'il y avait un certain ennui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, vous aviez rompu? Qu'est-ce qui fait? Enfin, rompu sans rompre, mais enfin arrêté avec elle quand même. Oui, mais c'est vrai, mais on a arrêté parce que d'abord, au niveau de job, on était l'un et l'autre assez loin, enfin assez loin, c'est pas très loin. Oui. Et là aussi, la question s'était posée aussi parce que nos enfants avaient presque le même âge, donc est-ce qu'une question d'entente aussi. Finalement, d'une montagne, peut-être je me faisais, et je sais pas, c'est pas très très clair finalement mon histoire. Une histoire à laquelle je croyais. Qu'est-ce que vous attendez alors plutôt finalement en la rappelant? Qu'est-ce que vous imaginez un peu? Je m'imagine qu'elle me dise non, je suis très heureux. Voilà, et voilà, que ça se termine. Oui. Voilà. Et alors si elle vous dit l'inverse, qu'est-ce qui se passe là? Si elle me dit l'inverse, j'ai surtout pensé qu'elle soit heureuse, et qu'elle n'ait pas gardé une image. Vous voudriez qu'elle garde une bonne image de vous? Je sais pas, ouais, peut-être finalement. C'est un petit côté narcissique. Voilà, tout à fait là. Voilà, un côté narcissique. Ouais.
Non, je sais pas finalement. Non, mais j'essaye de voir justement, parce que après tout... Fermer un livre, enfin moi c'était pour fermer le livre. Sinon je peux faire comme votre ami. Vous voyez, Philippe, me dire, bon, bah oui, allez, rappelez-la, ou non, la rappelez pas. Non, mais on peut pousser un petit peu plus loin. Si c'est pour fermer un livre. Oui, mais il se peut aussi, Philippe, qu'elle vous dise, oh Philippe, je n'attendais que toi. Non, mais enfin, voyez, dire, oh là là, je serais très heureuse de te revoir. Bon, nous, on va, non pas se revoir, mais se parler un petit peu après le journal. D'accord. D'accord? Moi, je suis libre, après le journal. Donc, je vous attends, ne raccrochez pas. À tout de suite. Ensemble et en direct jusqu'à 1h, le 39-21 est à vous. Vous pouvez appeler pour parler de tout ce qui fait votre vie. Vous pouvez bien sûr à tout moment réagir à tout ce que vous entendez sur l'antenne, que vous soyez d'accord ou pas, par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 21 21. Code nuit. Juste avant le journal, nous étions en ligne avec Philippe. Alors Philippe nous parlait d'une rencontre qu'il avait faite en 2002 sur Internet. Une rencontre, au début, c'était la passion. Vous vous êtes rencontrés avec Philippe, vous êtes là ? Avec vos enfants respectifs. Bon, et puis alors, finalement, vous vous êtes quittés, on ne sait pas très bien... on s'est quittés, filochés un peu. Voilà, il n'y a pas eu vraiment de... C'était pas très clair. C'était pas très clair. C'est vous quand même qui avez pris cette décision. Je reconnais tout à fait. C'était pas très clair, finalement. C'était pas très bien, finalement. C'est là où, finalement, le livre est resté un peu entrouvert Alors justement, il y a des réactions qui arrivent pour vous au 7 21 21 code de nuit, beaucoup d'ailleurs. Il y a Daniel, vous parlez de livres, qui dit pourquoi fermer un livre quand il y a peut-être un deuxième tome. Et puis, alors il y a Annie qui dit est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que vous faites une fixation à cause de la rupture non formulée? Je pense qu'il y a quand même de l'amour, quand même, quelque chose comme ça. Ouais. Quand même, quelque chose qui reste... Oui, il y a une petite lumière quand même qui reste. Il y a une petite lumière qui reste. Alors justement, Sergio, lui, est très optimiste. Il dit peut-être qu'elle va vous dire il y a longtemps que j'attends ton coup de fil et que tout repartira de plus belle. Qu'avez-vous à perdre au fond, vous dit Sergio? Pour vous dire tout simplement, pour vous dire aussi, c'est que j'avais, parce que nous sommes pas dans le même département, donc j'ai regardé les pages jaunes, enfin les pages blanches plutôt, et elle est toujours là, donc en page blanche. D'accord. Et toujours avec son nom, donc son nom et son prénom. Et c'est un peu bizarre, mais j'ai quand même regardé. Oui. Et ça m'a fait quelque chose. Je l'ai qu'une fois en début d'année, mais ouais, je me dis elle existe toujours. Depuis combien de temps songez-vous à la rappeler? Alors depuis le début de l'année, parce que moi je suis divorcé depuis 1 an et demi maintenant. Bon, depuis le début de l'année, je sais pas pourquoi c'est revenu comme ça. Oui, c'est ça, j'allais vous demander. Je pense que c'est parce que je partais en week-end, parce que j'habite à peu près à 2 heures du bord de mer. Oui. Et elle-même habitait à 1 heure du bord de mer. Je suis passé sur la route près de chez elle et ça m'a un peu heurté, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Alors d'autres messages qui arrivent pour vous. Alex qui dit ce serait le contraire de la lâcheté que de la rappeler. Si vous lui parliez et si elle vous rejetait, vous auriez au moins l'occasion de vous excuser de ce dont vous vous accusez. Alors tentez le coup. Vous avez tout à gagner. Redorez votre image par exemple. Courage, foncez, vous dit Alex. Oui. C'est bien vu, ouais, tout à fait. Ouais. Un auditeur ou une auditrice moins optimiste qui disait, comme disait ma grand-mère, on ne reprise pas la vaisselle cassée. Ouais. En plus, vous pensez à elle lorsque l'amour vous fait défaut. C'est-à-dire, vous parliez de votre divorce. Ouais. C'est ce que m'a dit un proche de ma famille, d'ailleurs. Et puis Annie qui dit, bon, au départ, curieuse idée, mais si tel est votre désir, essayez de vous renseigner par la bande. Est-ce que vous avez des amis
communs, non, des connaissances communes, pas du non, tout. Non, pas du tout. Non. Et puis alors, il y a Georges qui rebondit sur la routine, qui dit mais pourquoi moi, après 6 ans, parce que Georges, ça fait 6 ans qu'il est à l'écoute de l'émission, je ne suis toujours pas rentrée dans la routine en vous écoutant. Tous les soirs, me dit Georges, c'est comme si c'était la première fois. C'est pas beau ça? Bravo. Hein? Oui, qu'est-ce que vous voulez en résumer? Ça, ça montre qu'il peut y avoir du bon dans la routine parfois, une sorte de douceur, de quiétude dans le bonheur conjugal, un peu bourgeois, hein, finalement, certes, voilà, c'est... Oui, routine, c'est pas ronron, finalement. Mais voilà, hein, c'est ce que nous dit Georges, au fond. Il y a quelque chose de rassurant. Alors je me dis, bon, avec Georges, j'ai certainement une image un peu maternelle, plus qu'une image, vous voyez, entre la mère, la femme, l'épouse, la maîtresse. Je pense que j'ai plus du côté de la mère. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il faut s'en satisfaire, hein, parfois. Exactement. Voilà, c'est un petit aparté. Mais il y a Alex qui dit Philippe a une voix de dingue, forcément la dame va craquer en le réentendant s'il la rappelle. Alex qui est à fond sur le coup là. Mais donc bon, écoutez, c'est vrai que après tout c'est toujours intéressant d'aller au-delà de la réaction comme ça de proches, de copains, de dire bon après chacun y va de son selon bon allez vas-y rappelle qu'est-ce que t'as à perdre, non rappelle pas, bon de voir un petit peu ce qui vous motive, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que bon, mais c'est vrai que oui, enfin excusez-moi de vous couper, mais moi à la limite je pourrais être motivé, mais je pensais comme à elle, même si je veux être très clair là-dessus. Je me disais, je veux pas, la démolir, c'est un grand mot parce que c'est n'importe quoi, mais je me disais, si elle vit bien, si elle est heureuse, je vais lui faire remonter des choses finalement. C'est un peu présomptueux parce que de penser aussi que vous auriez laissé un tel souvenir que finalement. Non, mais c'est pas ça, je vous dis ça. Non, c'est pas du tout ce que je voulais lui dire, mais simplement même lui rappeler des choses ou des trucs effilochés que finalement j'ai. De deux choses l'une. De toute façon, Philippe, si vous la rappelez et que effectivement cette c'est qu'elle est toujours très en colère, qu'elle a plus envie de vous parler, ou alors elle peut être surprise pour le moins, et puis elle peut, comme vous le dites, tout à fait avoir refait sa vie, avoir quelqu'un dans sa vie, ce qui peut ne pas l'empêcher d'avoir. Elle peut vous dire que si vous passez dans la région, elle sera ravie de prendre un café avec vous. Bon, mais avoir le plaisir de vous revoir sans que ça la déstabilise, la remette en question. Parce que aujourd'hui, elle est amoureuse de quelqu'un. Oui, non, mais je vous laisse pas être présomptueux. C'est pas du tout mon truc. Mais... Non, mais voyez, il peut y avoir ça. Maintenant, c'est là où on voit votre ambivalence, parce que vous dites, au fond, j'aimerais qu'elle soit la savoir heureuse, que c'est plutôt ne pas rester sur cette image que j'ai pu donner d'un lâche, qu'elle garde une bonne image de moi. Bon, après tout, vous avez l'honnêteté de le dire. Donc ça, il y a une dimension narcissique, mais bon, vous le reconnaissez. Exactement. Bon. Écoutez, elle et en même temps, vous dites oui, il reste un peu d'amour quand même. Quand on a aimé quelqu'un, c'est jamais tout à fait neutre de le revoir. Oui, exactement. Hormis si à ce moment-là, on est vraiment très amoureux d'une autre personne au moment où on revoit. Voilà. Je comprends. Oui, merci beaucoup pour les témoignages, parce que c'est vrai que ça m'éclaire beaucoup. Et puis, je vais l'appeler. Je crois qu'il fallait pas beaucoup vous pousser, de toute façon. Non, oui, non. Ouais. Je vais l'appeler, voilà. C'est ça. Voilà, après... Tout à fait tranquillement, comme je vis d'ailleurs. Voilà. Après, peut-être attendez-vous à ce qu'elle vous demande, c'est possible, hein. Qu'est-ce qui fait que tu reviens vers moi tant d'années après, vous voyez, ça peut être une question. Donc bon, c'est normal un petit peu. C'est clair que j'étais ce soir, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge alors, hein? Non, mais j'aime bien. Bonne chance, elle vous connaît de toute façon. Bonne continuation. Merci encore. Bonne chance Philippe, au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute.
Quelques messages, décidément, cette histoire vous séduit beaucoup. Il y a Jean-Louis qui dit pourquoi ne pas reprendre contact avec une belle lettre. Daniel qui décidément s'investit aussi, qui dit qui ne tente rien n'a rien. Il y a Brigitte qui dit pourquoi se refuser une chance. Marie-Claude qui dit faute de grive on mange des merles. Bon, c'est pas gentil pour cette jeune femme. Non, je crois que Philippe avait quand même, elle lui a laissé un souvenir assez ému. Et Annie qui dit pourquoi ne pas passer à une nouvelle rencontre. Bah oui, mais bon. Et puis il y a Sergio qui dit mais quel cabotin ce Georges, décidément. Allez, on va envoyer un petit peu de musique. On va aller sur la route avec Gérald de Palmas. Bonsoir Joanne. Bonsoir. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Et je vais essayer d'être concise et précise dans mon histoire. Voilà, donc j'ai 24 ans et depuis le mois de mai, je vois une psychanalyste. Donc depuis le mois de mai, la relation thérapeutique s'est installée petit à petit. Et, voilà, ça a évolué. Jusqu'à vendredi, pas ce vendredi-là, pas l'autre d'avant, mais encore l'autre d'avant. Pendant une séance, on parlait du transfert. Je me suis sentie comme un moment coupé en fait. Comme si j'étais plus là en fait. Elle me parlait, mais c'est comme si je l'entendais plus. Voilà, je pouvais plus trop réagir. Qui parlait du transfert? Nous deux ensemble on parlait du transfert parce que je trouvais parce que j'étais consciente en fait que j'étais en plein transfert avec elle et que ça me dérangeait un peu quoi. Le côté un peu fusionnel voilà de la relation. Et pour elle, elle me disait que c'était normal voilà. Après, je sais plus exactement ce qu'on disait au moment où ça s'est passé parce que justement cette séance elle est un peu floue dans mon esprit, justement à cause de ce qui s'est passé. Et bon, pendant ce moment, on va dire d'absence, je sais pas trop comment le qualifier, j'ai eu très très mal dans mon bras en fait. Et voilà, après jusqu'à la fin de la séance. Et quand je suis partie, je titubais, j'avais du mal à marcher, à rentrer chez moi, enfin bon. Et au lieu de me reposer parce que j'étais fatiguée, j'ai continué mes activités comme si de rien n'était parce que je suis assez active dans ma vie et voilà, j'avais plein de choses à faire et je m'écoute pas trop en général. Oui. Et en fait, le lendemain, donc le samedi matin, j'ai pas pu me lever de mon lit. Parce que j'avais des douleurs atroces dans tout mon corps, en fait. Mais c'était horrible. Je veux dire, si je devais le mettre sur une échelle de 0 à 10, j'aurais dit 7-8. Et voilà, et très fatiguée, je pouvais pas me lever, enfin, je me sentais pas bien du tout. Donc, c'est la première fois que je le faisais, mais j'ai appelé ma psy parce que je me suis demandé qu'est-ce qui se passait, quoi. Et elle m'a dit, vous faites un revécu émotionnel intense de votre passé. Et ça va passer, dites-vous que ça passe et ça va passer. Et en fait, le problème, c'est que ça passait pas. Ça venait de pire en pire. Je faisais des cauchemars. Les seuls moments où je pouvais dormir, je faisais des cauchemars. Enfin, bon, voilà, quoi. Si bien que le lendemain, comme j'en pouvais plus, je suis allée voir le médecin de garde. Alors, bah oui, vous avez bien fait, oui. C'est pas du tout mon style non plus. J'aime pas trop, voilà. Et il m'a mis en arrêt pendant 3 jours parce que il m'a dit j'avais une tension très élevée et un pouls à plus de 90 au repos, donc pour lui c'est pas du tout normal, quoi. Oui. Mais à cause de la douleur et tout, je pense que c'était aussi ça. Et il m'a dit retournez voir votre médecin traitant le mercredi. Donc bon, déjà me mettre en arrêt, ça fait pas très très longtemps que je travaille, je suis assez jeune, mais c'est la première fois que je me mets en arrêt. Moi, pour me mettre en arrêt, il faut, je sais pas, que j'ai 42 fièvres, que je puisse plus me lever ou voilà, quoi. Oui, ce que j'avais aussi, c'est que je tolérais plus ni la lumière, ni tout ce qui était le bruit, ni les gens. Alors que là, oui, mais si vous aviez une tension aussi élevée. Ouais, je sais pas, en tout cas. Et que vous a dit le médecin? Il m'a dit que j'étais stressée. Très stressée, oui.
Et il m'a dit, c'était pas mon médecin, c'était un médecin de garde. Ah oui. Et il m'a dit que c'était très bien l'entreprise que j'avais faite et que je devais continuer. Mhm. Donc j'étais en arrêt jusqu'au mercredi. J'espérais largement que ça allait passer. Ben non, ça s'empirait encore. Parce que je ne pouvais même plus écouter de musique, je pouvais plus regarder la télé, je pouvais plus être à l'ordi. Il vous a pas donné d'anxiolytique? Non. Bon, voilà, en fait, et ma psy qui m'appelait 3 fois par jour, prendre mes nouvelles et qui me disait je comprends pas, elle disait pas qu'elle comprenait pas, elle disait ça va passer, il faut que ça dure aussi longtemps que ça doit. En fait, comme si c'était un peu une évacuation, une remise à zéro, quoi. On sort tout et on repart à zéro, quoi. Et je lui ai dit mais ça doit durer combien de temps? Elle a dit ben ça je peux pas vous dire. La seule chose que je peux vous dire c'est que ça va être aussi douloureux que quand c'est rentré. Voilà. Donc le mercredi je suis retournée voir mon médecin, cette fois-ci le mien, pour me prolonger, et il m'a dit qu'il admirait mon travail, que c'était très courageux et tout ça, mais qu'il fallait voir que si mon corps allait pouvoir résister à tout ça. Donc il a continué à me mettre en arrêt jusqu'au vendredi, donc 2 jours après. Mais qu'il admirait quoi dans votre travail? C'est ça, je comprends pas. Le fait que j'aille aussi creuser aussi loin et que... Ah, c'est votre médecin traitant là que vous voyez. Il admirait. Oui, donc il savait que vous étiez en thérapie. Oui, oui. D'accord. Mhm. Ouais. Par contre, lui, il voulait me donner un anxiolytique. Ouais, mais moi, j'en voulais pas, en fait. Ouais, enfin... Voilà. Donc, parce que en fait, c'était pas vraiment... C'est pas vraiment un anxiolytique non plus, il fait antidépresseur anxiolytique en même temps. Et en fait, pour vivre tout ça aussi bien que ça soit difficile, je veux être claire dans mon esprit et vivre les choses à fond, quoi, en fait, même si c'est difficile. Donc voilà. Donc le lundi dernier, je l'ai revu et il m'a dit là ça suffit, je vais pas pouvoir vous mettre en arrêt comme ça continuellement. Bah non. Mais je comprends, je lui ai dit bah oui mais moi j'ai rien demandé à personne. Voilà, je savais pas que ça allait me tomber dessus, enfin bon. Et il a dit qu'il fallait voir que ma psy en fait elle devait plus continuer à creuser, à aller en profondeur. Mais il faut voir avec votre psychanalyse, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est bien beau qu'elle vous ait au téléphone, mais est-ce qu'elle pouvait vous recevoir là? En fait j'avais vu parce que quand on déclenche quelque chose comme ça, vous la voyez à combien de séances? Je la vois 1 fois par semaine normalement. Oui, mais est-ce qu'elle pouvait pas vous prendre justement, étant donné là ce qui se passait, est-ce qu'elle a pas pu vous voir un peu plus? Elle m'a vu plutôt, en fait, elle m'a vu la première semaine où ça allait pas, et j'ai rien pu dire pendant la séance. J'étais complètement recouillée sur moi et je pouvais pas parler. Donc, vous l'avez revue depuis? Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai revue ce vendredi. Enfin non, c'était jeudi. Mais c'est parce que d'habitude c'est vendredi, alors je me trompe. Donc voilà, c'était jeudi. Et cette fois-ci, on a bien parlé. Par contre, j'ai de nouveau... j'appelle ça partir, en fait. Je sais pas comment... C'est comme si je me coupais de la réalité. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais... Je parlais de quelque chose et j'étais plus là en même temps après, quoi. Elle a dû me ramener je sais pas où j'étais partie, mais voilà, quoi. Je l'entendais parler, mais je réagissais plus. Voilà. Oui, mais là, mais ça va un peu mieux. Non, mais parce que moi je me dis des gens qui n'auraient, enfin, vous voyez, moi j'ai à cœur dans cette émission de justement, comment dire, un peu dédramatiser la démarche psy, Ah, bon. Vous n'êtes plus là, Johan? Bon.
Parce que là, quand on écoute Johan, on a l'impression d'assister à des séances d'exorcistes. C'est un peu, c'est quand même un peu angoissant. Il me fait sortir. Il faut que ça sorte comme c'était rentré. Enfin, alors c'est vrai qu'il y a des séances qui peuvent être très douloureuses. Très douloureuse émotionnellement et physiquement. Ça montre, remarquez aux détracteurs de la psychanalyse, on me dit justement on intellectualise trop. Il y en a qui disent on se coupe des émotions. Johan, vous êtes là ? Ouais, je suis là. Oui, je disais que votre témoignage peut être angoissant pour des gens qui n'auraient jamais fait peut-être des séances quand moi je parle beaucoup dans cette émission d'aller voir un psychothérapeute ou psychanalyste. Alors tel que vous décrivez, évidemment, on vous prend à un moment de votre thérapie qui est particulièrement intense, qui est particulièrement difficile, où je disais ça faisait un peu exorciste, excusez-moi, mais dans le côté il faut que ça sorte comme c'est rentré, vous voyez, ça, bon, vous l'exprimez avec vos mots, mais j'essaie de dramatiser un peu, ça fait un peu, on a l'impression de la sorcellerie, alors qu'il s'agit pas du tout de ça. Non, mais ça montre bien que bon, c'est pas qu'intellectuel, il y a beaucoup de choses qui se rejouent sur un plan émotionnel. Hein. Alors que je suis très intellectuelle et très cérébrale et on me le reproche souvent. Oui, ben là, vous n'êtes plus du tout là-dedans. Donc il y a quelque chose où on peut ressortir effectivement parfois de certaines séances cassées physiquement parce qu'il y a quelque chose qui se rejoue d'extrêmement fort d'un événement qui a été difficile de notre histoire et où tout d'un coup les défenses lâchent et où la charge émotionnelle est tellement puissante que le corps est submergé par ces émotions et donc c'est très très épuisant. Mais dans ces cas-là, on peut quand même demander, voyez, à avoir peut-être une séance pour essayer d'en parler. Et puis on peut essayer le rôle aussi quand même du psychanalyste, c'est de contenir au maximum. Voyez, de contenir. En fait, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle m'a senti comme une personne. Enfin, elle m'a dit ça après, il y a quelques jours, que depuis presque le début, elle me sent comme une personne ouverte, c'est-à-dire hyper sensible. Et qu'elle doit tout le temps être dans la maîtrise de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait, pour pas que ça s'ouvre trop et que je sois trop touchée ou je sais pas. Donc elle faisait vachement attention et que en fait là, le fameux vendredi là, elle pensait pas que ce qu'on était en train de dire ça allait autant me toucher. Oui, elle vous l'a dit ça. Oui, elle me l'a dit. Elle vous l'a dit cette semaine, quand vous l'avez revue, là. Au téléphone, elle me l'a dit, je crois. Ben oui, mais bon. Et depuis, vous l'avez revue ce vendredi, là, ou jeudi, peu importe. Ouais, mais... jeudi, ouais. Bon, comment ça s'est passé, là? Vous avez pu en parler, là? Elle a pris du temps avec vous? Oui, ça a duré 2 heures. Voilà. Par rapport à la possibilité de prendre un traitement, des anxiolytiques, si vous vous sentiez trop angoissé? Elle dit qu'elle s'y connaît pas et que ça, c'est à mon médecin de gérer. D'ailleurs, ils ont eu un entretien téléphonique tous les deux. Oui, quand même. Elle s'y connaît pas, d'accord, mais enfin, elle sait que ça existe quand même. Oui, ça, c'est clair. Bon. Elle sait que ça existe et que ça peut aider quand même, quand on est submergé. Mais en fait, je me dis toujours que je vais gérer, que c'est bon... que j'ai pas besoin de ça. Oui, voilà. Mais enfin, n'allez pas non plus ne présumez pas non plus trop de vos forces. Vous voyez, faire un travail, d'accord, mais enfin, c'est pas non plus un travail de titan. Vous voyez, il faut pas non plus vous en demander peut-être trop. Ouais. En fait, le revécu... Je sais pas, revécu émotionnel, bon, je sais pas, oui. Vous revivez... Oui. C'est parce qu'en fait, entre 0 et 3 ans, je me suis fait opérer des yeux une quinzaine de fois et que ça a laissé des traces, même si c'est pas conscient, mais... Forcément. Voilà, plus tout ce qu'il y avait avec. Il n'y avait pas que les opérations en elles-mêmes, il y avait le comportement des médecins face à une maladie rare chez un bébé sans défense. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était il y a 25 ans, voilà.
Donc, Oui, non, mais certainement qu'il y a des choses d'autant plus difficiles que qu'elles sont inconscientes, c'est-à-dire qu'elles sont inscrites dans votre corps, comme des agressions entre les interventions, entre les hospitalisations, donc les séparations. Si, comme vous dites, bébé, en plus, à des moments où rien ne peut être élaboré, vous n'êtes que dans le ressenti, donc effectivement, ça peut expliquer tout ça. Mais c'est important, justement, vraiment de pouvoir en parler avec votre psychanalyste, et votre psychanalyste, elle a un rôle de contenir aussi, C'est-à-dire plus explicitement de contenir, c'est-à-dire d'entourer, de faire en sorte quand même de canaliser un peu l'angoisse, et que quand si vous voulez, il y a des réactions aussi massives, à un moment, on lève un petit peu le pied. Elle vous le dit elle-même, c'est-à-dire que le psychisme, c'est comme de la dynamite. Oui, j'ai cru comprendre. Oui. Donc, c'est à manier avec précaution. Et effectivement, on ne peut pas prévoir les réactions. On touche, et ça peut déclencher des réactions extrêmement fortes. Donc, après, dans des cas comme ça, on va un peu plus doucement, quoi. On attend un peu de voir jusqu'où on peut aller, comment on peut y aller. Alors, ce qui me dérange, c'est que dans mon entourage, j'ai entendu que ça y est, je suis déprimée, je vais pas bien dans ma tête, alors que je ne suis absolument pas déprimée. Franchement, en toute honnêteté, je sais ce que c'est être déprimée et je ne le suis pas du tout. Vous étiez plus angoissée que déprimée. Angoissée et j'ai mal, quoi, mais sinon, je vais très très bien. D'ailleurs, je dis souvent, si j'avais en plus été déprimée, c'est que là, je me serais jetée du 7e étage avec la souffrance que ça m'a fait. Là, c'est 15 jours. Heureusement que j'ai la oui, mais enfin, c'est pas normal d'être en souffrance comme ça quand même pendant 15 jours. On reste pas dans une telle souffrance comme ça. Bon, ça va mieux aujourd'hui. J'espère que demain, ça sera pareil, mais voilà, quoi. Et donc, ce qui me dérange, c'est que je ne peux pas... Enfin, j'ai essayé d'expliquer, mais les personnes ne comprennent pas. Bon, alors, oui, mais je comprends un petit peu parce que la réaction est tellement intense que, vu de l'extérieur et pour des personnes qui ne savent pas ce que peut être un travail, ça peut être très angoissant et ils doivent surtout être très préoccupés pour vous. Donc après, quand on ne sait pas, effectivement, on peut penser, c'est surtout de l'inquiétude, je pense, Joanne, qui manifeste pour vous. Maintenant, attention de pas vouloir non plus en faire trop, c'est-à-dire vous faites déjà un travail qui est sur vous-même, mais attention de pas dire je vais tenir, de ne pas vous en infliger trop, et psychiquement et physiquement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à un moment vous allez prendre des médicaments, quelque chose parce que vous avez une crise d'angoisse massive, un anxiolytique pour atténuer un petit peu, que ça va entraver le travail que vous êtes en train de faire avec votre psychanalyste. Loin de là. Au contraire, ça vous permettra peut-être d'être un peu plus apaisé, un peu moins dans la douleur physique et un peu mieux de verbaliser. Oui. Oui, ce qui va, en fait, en plus de ça, c'est... Il n'y a pas que le côté que j'ai pas envie que mon esprit soit parasité par... Mais il sera pas du tout parasité, il sera au contraire beaucoup plus clair. Oui. Non, mais en fait, c'est parce que... Pourquoi j'ai entrepris une psychanalyse, c'est parce que je veux me former à la psychanalyse. Et alors Et alors Mais non, mais je me dis que... si je prends des choses, c'est que je vais pas bien moi-même. Non, mais attendez, de toute façon, vous allez pas. J'imagine que si vous entreprenez une psychanalyse, c'est pas seulement parce que vous voulez être psychanalyste. Vous parlez aussi de votre histoire. C'est sûr, mais... Voilà. Bon. Donc il faut accepter aussi ses propres limites et savoir qu'on n'est pas tout puissant. C'est important quand on veut être justement psychanalyste.
Voilà. Donc c'est important aussi d'y réfléchir. Voilà, Joanne. Ok. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Des réactions qui arrivent au 7 21 21 code de nuit pour Joanne. Petite plume qui dit il faut y aller doucement avec les thérapies. Vous semblez vouloir trop contrôler, un peu de mesure. Et puis il y a Alex qui dit votre histoire me touche beaucoup, ça me donne envie de vous connaître. Étant bébé, j'ai souffert, j'avais de l'épilepsie. Maintenant, ça va bien. Il y a Juliette qui dit pourquoi ne pas compléter avec un travail sur le corps, la fasciathérapie par un ostéopathe, des massages, de la sophrologie. Et puis le subversif dit les étudiants en psycho développent si souvent cette nature de l'ouverture à toute épreuve, presque kamikaze. Oui, Annie dit vous semblez vouloir faire une thérapie à la dure. Et puis il y a justement Joël qui dit il faut pas aller trop loin. Parfois il y a certains seuils à ne pas dépasser. Moi-même j'ai failli faire une dépression à cause d'un revécu, comme vous dites. À votre place j'arrêterai. On n'est pas obligé de souffrir pour être psy, dit Joël. Oui, ça fait penser un peu à... Non, il y a eu tout le courant de l'antipsychiatrie. Alors c'était évidemment autre chose où il y a ce moment-là, on était beaucoup les psychiatres prenaient ont pris des substances telles que LSD, tout ça pour essayer de voir justement se rapprocher un peu des patients psychotiques qui ont des hallucinations et voir ce que ça pouvait provoquer. Mais là, on est dans quelque chose où effectivement on a presque Joanne donné cette dimension de comme s'il fallait aller au bout de quelque chose comme ça, aller au fond, creuser, aller presque d'ailleurs son médecin qui la félicite, enfin il y a presque une certaine fierté à aller comme ça au bout. Enfin bon, attention aussi à pas être dans une dimension trop masochiste non plus, d'aller au bout de quoi finalement, si c'est rencontrer de la douleur, c'est là où je disais tout le rôle de l'analyste, du thérapeute, c'est quand même aussi de savoir doser, DO-SER, dose dans les deux sens d'ailleurs, doser, entreprendre, d'aller, mais aussi doser, c'est-à-dire de nuancer. Quand je dis que c'est vraiment de la dynamite, le psychisme, c'est-à-dire qu'on n'en fait pas n'importe quoi et que on doit savoir contenir justement tout ce qui peut déborder. Et je dirais ne pas laisser quelqu'un dans un tel état quand même d'angoisse. Et comme dit Oxalis, il n'y a pas de honte à prendre des anxiolytiques. Voilà, parce que d'ailleurs, si la psychanalyste appelait si souvent, c'est quand même qu'il y avait un état d'inquiétude derrière. Bon, on appelle. Non, c'est Pascal qui nous appelle maintenant au 39 21. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'accorder un petit peu de temps. Oui, je vous en prie. Voilà, je suis en train de vivre une rupture là actuellement, d'une histoire qui a duré à peu près 2 ans, un peu chaotique. Oui. Non, je dirais beaucoup. Oui. Donc c'est une personne avec qui j'étais ami. Quand on s'est rencontrés, le courant est passé tout de suite. On s'est apprécié, on avait beaucoup de points en commun, on avait des mêmes passions, on avait beaucoup de choses qui font que au fil du temps, on s'est rapprochés de plus en plus. On a essayé de vivre une histoire qu'on pensait pouvoir réussir, vu comment on voyait les choses chacun de notre côté. Et c'est vrai qu'à l'époque où ça s'est passé, elle était donc en séparation avec son mari. Donc j'étais énormément là pour la soutenir moralement, physiquement, tout ça. Oui. Et donc moi j'avais vécu ça, mais 1 an et demi, 2 ans avant.
Donc je la mettais en garde sur beaucoup de choses, je la conseillais. Après, comme je lui disais toujours, les choix t'appartiennent, mais voilà. Et puis elle voulait avoir surtout un avis d'un homme, parce que bon, son entourage l'a pas aidé, l'a pas soutenu non plus. Bien au contraire. Et donc qui fait que tout ça nous a énormément rapprochés. On a vécu, je pensais, une belle histoire d'amour, et que les plus belles années étaient encore devant nous. Oui. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle m'a dit que c'était terminé pour des raisons que j'arrive pas à comprendre ou que j'arrive pas à accepter. Ça a été assez houleux parce que bon, c'est vrai que j'ai eu un passé un peu lourd au niveau de ma vie sentimentale qui m'a rattrapé au bout de quelques années. Elle a un passé très lourd, mais de son enfance, qui, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'a rattrapé, parce qu'avec la personne avec qui elle a vécu pendant 17 ans, n'a jamais pu exprimer, extérioriser tout ce qu'elle avait sur le cœur, et pour pouvoir essayer d'évacuer tous ces démons, comme elle disait. Ah oui. Et qu'avec moi, ce qu'elle a fait avec vous. Qu'elle a réussi à faire avec moi, et même si ça a été très 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 dur à entendre, j'étais là, quoi. Et puis, malgré tout ça, je pensais que c'était quelque chose qui nous avait énormément liés, rapprochés, et qui faisait que notre histoire était différente des autres. Et puis, moi, on va dire entre guillemets, que bon, c'est sûr, il y avait pas des démons, parce que j'en ai eu, mais bon, c'était différent. Tout ça a commencé à se mettre en place, à s'atténuer, et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle a craqué pour quelque chose pour une soirée, en fin de compte, que j'ai pas voulu aller avec elle. C'est la raison qu'elle vous a donnée de votre rupture, voilà, c'est-à-dire voilà, vous ne l'avez pas, vous avez refusé d'aller à une soirée avec elle. Voilà, j'étais invité à un anniversaire. Donc parce qu'on est du même village. Et oui. Donc j'avais des amis avant, donc avec mon ex-femme, ils ont choisi leur camp, mais je suis resté en relation. Et donc j'étais invité, et j'ai dit d'accord, mais je ne suis pas tout seul. Elle me dit il n'y a pas de souci et tout, elle peut venir et tout, donc avec mon fils, il n'y avait pas de souci. Et par rapport justement à ce passé de mon ex-femme, que c'était des amis en commun et tout, moi j'ai exprimé donc à ma nouvelle copine en disant je ne serais pas forcément à l'aise. Il y a quelque chose qui me dit n'y va pas, parce que pas spécialement une bonne soirée. Et je voulais pas qu'elle vive ça en disant oui mais tu es venu avec moi mais t'étais pas bien et tout, t'aurais dû m'en parler et tout. Parce que c'était un petit peu le contrat qu'on avait entre nous deux, c'est que quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, on se le disait. Voilà, on se forçait jamais. Et vous aviez peur qu'elle ne soit pas à l'aise, pourquoi ? Parce que c'était des connaissances. De ne pas être à l'aise par rapport à votre ancien environnement. Voilà, tout à fait. Et pourquoi ça ? Comme je vous dis, on est avec mon ex-femme, on a vécu dans ce lotissement. Donc les amis, quelque part, ils ont fait un peu leur choix, donc ils ont plus soutenu mon ex-femme. Oui. Moi, ils ont continué à avoir des relations, mais c'était pas du tout pareil. C'était carrément différent. Donc j'ai accepté. Oui. J'ai réussi à discuter avec ces gens-là, et je respectais leur choix. Ils ont voulu, voilà. Pour eux. Donc c'est eux qui vous invitaient ce soir-là. Voilà, c'est ces amis-là. Oui, mais alors là, vous accréditiez le fait que vous y alliez seul, comme si vous n'aviez pas refait votre vie. Pardon ? En y allant seul, c'est comme si finalement, c'est comme si vous n'aviez pas refait votre vie pour eux, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait, parce que bon, c'est quelque chose que j'assume aujourd'hui. On se cachait pas, hein. C'était même si ça a été dur, qu'il y a eu vous savez, des on-dit, comme on dit dans les villages. On avait de soutien d'amis, de tout ça, qui disaient bon voilà, et c'est vrai qu'on avait réussi. Mais je vous bouscule un peu, parce que je suis désolée, mais parce qu'on arrive à la fin de l'émission, donc je voudrais arriver à comprendre. Donc elle a mal pris que vous ne la meniez pas à cette soirée. Voilà, que je l'accompagne pas. Et en fin de compte, je dis traite-moi de lâche. Elle me dit non, t'es pas lâche, parce qu'elle fait pour elle quelqu'un de lâche, et t'as quelque chose à te reprocher et t'assumes pas. Alors d'aujourd'hui, elle me dit, t'avais rien à te reprocher, mais t'as pas eu le courage de venir avec moi
et quelque part de ma présence en disant bon voilà, c'est ma vie et voilà. C'est elle qui s'est retrouvée avec ces gens qu'elle ne connaissait pas finalement. Plus ou moins. Et pas oui. plus que ça. Oui. Mais elle a voulu y aller quand même. Ouais. Et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression, malgré que j'en ai parlé à mon entourage, on en revient toujours au même, c'est l'excuse est un peu facile. Alors est-ce que c'est du fait de tout ce qui s'est passé avant, et là on va dire c'est la goutte qui a fait dépasser le vase. Certainement. Il n'y a pas simplement que cette soirée-là, ça doit être un ensemble de choses. Mais on peut comprendre, moi je peux comprendre un peu sa réaction, parce que au fond, elle a pu se sentir blessée, comme si vous n'assumiez pas cette relation. Comme si, même si bon, je comprends, vous, voilà, vous aviez peur de ne pas être à l'aise, vous préférez ne pas y aller, mais elle y est allée comme un défi, mais c'est comme si elle a dû se sentir blessée que vous ne la présentiez pas officiellement à ces gens-là comme votre nouvelle compagne. Mais tout le monde savait que c'était ma nouvelle compagne. Mais oui, mais elle avait peut-être un besoin de reconnaissance. D'autant plus, je connais pas son histoire, mais vous me dites, elle a un passé très lourd. Enfin, je sais pas. Elle avait peut-être d'autant plus besoin de ça. Je ne sais pas. Mais bon, ça peut pas expliquer. Voyez, vous êtes ensemble depuis 2 ans. Je suis d'accord que, comme vous dites, c'est certainement la goutte d'eau qui vient se surajouter à d'autres choses. Et c'est pas toujours simple, vous savez, Pascal, quand on met des souffrances en commun. C'est vrai que je comprends quand vous dites, je pensais que ça nous lierait. Ça peut, mais c'est plus fréquemment l'inverse qui se produit. Parce que comme dit Annie, quand on connaît quelqu'un et qu'on ne va pas bien, après on a souvent envie de plus le voir. Enfin, il y a quelque chose. Là, voilà. Excusez-moi de vous couper. En fin de compte, c'est ce qu'on est en train de me résumer autour de moi en disant maintenant qu'elle va mieux. Oui. Quelque part, elle a plus besoin de toi, quoi. Et à l'heure d'aujourd'hui, la frustration que j'ai, c'est malgré ce qu'on a vécu, c'est très fort et je me suis pas trompé. Oui, non mais et à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est inconsciemment, est-ce que ce serait pas servi de moi pour pouvoir tourner cette page et non, je pense que vous l'avez rencontré à un moment de très grande fragilité. Vous avez été certainement très 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 touché, très ému par sa fragilité, par sa détresse. Elle, à ce moment-là, elle avait besoin d'un homme dans sa vie, elle vous le dit, de la vie d'un homme. Vous vous êtes rapprochés comme ça et vous l'avez aidé à aller mieux. Le problème, c'est que entre la femme que vous avez connue et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même. C'est là que ça crée une relation particulière avec un certain rapport de force, un déséquilibre. Il est plus le même aujourd'hui, cet équilibre, parce qu'elle va mieux. Alors parfois le couple arrive à s'y retrouver, et puis parfois, la plupart du temps, non. Parce qu'il y en a un qui évolue et l'autre pas. Elle a l'impression que c'est moi qui ai évolué plus vite qu'elle. On est sur le même chemin. Ouais, mais voilà. Elle a l'impression que j'ai toujours un petit wagon d'avance. C'est possible, oui. Enfin, c'est son impression, c'est son ressenti à elle. Mais c'est souvent un peu casse-gueule, excusez-moi l'expression familière, de rencontrer quelqu'un quand il va mal comme ça. Je suis désolée, Pascal, on doit se quitter parce que c'est la fin de cette émission. Ouais. Merci en tout cas de votre appel. Bon courage. Bon courage à vous. Au revoir. Au revoir. Je vous souhaite une très belle nuit à l'écoute d'Europe 1. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h.